Michel. Bonjour, Marie-Ève. T'as passé une belle journée, toi, hier? Une belle journée. Écoute, dans tous les sens du mot, parce que c'était vraiment une belle journée ensoleillée, là, une autre, là, parce qu'on est vraiment... Là, je ne sais pas si on est dans l'été... Là, je ne sais plus comment on dit ça maintenant, l'été... L'été indien, il faudrait que ça soit au-dessus des 20 degrés. On n'est pas au-dessus, de façon... Au-dessus des 25 même. En tout cas, non, c'est seulement un prolongement ou enfin l'été qui arrive. Je ne sais pas comment on peut le dire pour cette année. On a l'été qu'on n'a pas eu. C'est ça. Mais quand même, c'était vraiment magnifique comme journée hier. Et j'ai passé une partie de la journée à la deuxième édition du Salon de la deuxième jeunesse. C'était la 8e édition. Pardon? C'était la 8e édition. Excuse-moi, la 8e. Je ne sais pas pourquoi je dis la deuxième, mais c'est vrai, c'est la 8e. Tu as bien raison. Merci de me reprendre. Je t'en prie. Il est là pour ça, d'ailleurs. Écoute, je suis allé vers 7h30 un peu avant d'être en onde hier matin, puis après ça, je suis retourné passer une partie de la journée. Ce que je veux raconter aux gens qui nous regardent ce matin, là, c'est l'effervescence. D'ailleurs, on va vous montrer des images, ça va vous aider à comprendre ce qu'on a vu hier. La frénésie. Les gens étaient de bonne humeur. Moi, j'ai rencontré beaucoup de gens là, qui étaient présents. J'ai vu une dame de Saint-Pamphile qui me parlait, là, qui avait eu de la gelée à Saint-Pamphile hier matin. Là. C'était... je ne sais pas comment l'exprimer, mais tout le monde était de bonne humeur. Il y avait des exposants, là, des entreprises ou des organismes là, qui viennent en aide à notre deuxième jeunesse, parce que on peut les appeler nos aînés aussi, mais c'était vraiment là, comme journée. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir là, mais tu avais une bonne humeur, tu avais, je ne sais pas, d'électricité dans le centre communautaire. Et ça me fait rappeler que ce centre communautaire, si on ne l'avait pas aujourd'hui, on aurait fait ça où? À quel endroit? C'est magnifique comme endroit. Écoute, sur l'heure du midi, là, les gens qui étaient là, on pouvait s'inscrire, puis ça coûtait 5 $ pour manger. Si tu avais vu, et les assiettes, là, c'était vraiment, là, excuse-moi, l'anglicisme, c'est un package, là, mais vraiment, ça avait de l'air délicieux. Moi, je ne peux pas en manger, parce que tout le monde sait que je suis sans gluten, là, mais c'était vraiment là, bien organisé. Et il y avait des gens qui mangeaient à l'extérieur. Tu sais qu'il y a une terrasse à l'arrière du centre communautaire Espace Citoyen, mais il y a des gens qui mangeaient à l'extérieur. Pour te dire comment là, cette journée-là était magnifique. Il y avait des gens qui étaient là pour donner des conférences. J'ai assisté à une partie de la conférence qui parlait justement de comment on vieillit. Parce qu'il y a toutes sortes de façons de vieillir. C'est pas drôle. Je vais avoir 70 ans, je vais avoir 75 ans. Il y a une façon de le prendre ou de dire, hey, j'ai 70 ans, puis il reste encore bien des années devant moi. Et je pense, c'est l'attitude qu'il faut avoir. En tout cas, j'ai trouvé ça très intéressant. Et vous voyez par les images là, comment c'était bien organisé, bien fait. Bravo à Gabrielle Brisebois, conseillère municipale, qui était en charge là, de l'organisation de cet événement-là, et tout le monde, là, Karine Perron du centre communautaire qui était disponible, c'est toute une madame, ça. Je te dirais que cette madame-là donne la valeur ajoutée au centre communautaire Espace Citoyen. En fin de compte, tout ça pour dire que c'était magnifique, une belle journée, et je salue les gens de la deuxième jeunesse dont je fais partie pour votre bonne humeur, votre joie de vivre. C'est comme ça que je voulais l'exprimer ce matin. On sent beaucoup de dynamisme aujourd'hui vers la deuxième jeunesse, justement. Ce qui n'était pas le cas nécessairement avant. On a l'impression, bon, t'étais grand-papa, grand-maman, on se berçait. C'est plus ça maintenant, là, en général. Écoute, j'osais justement de ça avec une personne hier. Moi, dans mon temps où j'étais jeune, là, j'avais des oncles, des tantes que j'adore, là, mais il me semble que quand il y avait 70 ans, il me semble qu'il y avait de l'air, tu sais, avec la pipe, il y avait de l'air, me semble, un petit peu plus vieux que leur âge. Il y avait un rythme de vie différent. Oui, et je le dis respectueusement. Oui, oui. Alors qu'aujourd'hui, ces gens-là qui ont 70 ans, puis que je connais bien, là, des gens disent, « Hein, voyons, t'as pas 72, t'as pas 75. » On regarde ces gens-là, puis on ne leur donnerait pas leur âge parce que ces gens-là se gardent jeunes, se gardent actifs. Et se gardent actifs, c'est le bon mot. Alors, vraiment, là, chapeau, une belle organisation. Et surtout, Marie-Ève, quand on organise quelque chose et qu'il y a du monde, c'était plein. Oui. Et on était
le média de l'événement. Alors, d'autant plus, les gens me parlaient de CMA-TV, puis les gens avaient regardé ça, avaient vu ça de CMA-TV. Bien, ça nous fait plaisir, alors. Et je vais faire une petite parenthèse. Depuis un mois, nous avons des panneaux d'affichage numérique dans les salles de bain du Centre communautaire Espace citoyen. Donc, on est partenaire avec la ville de Montmagny et le Centre communautaire. Ça me réjouit d'autant plus de voir que maintenant, on est à l'intérieur de ce bel établissement dont j'ai défendu le projet haut et fort. Bien, aujourd'hui, je suis content de voir une belle salle comme ça. C'est tout éclairé, c'est tout vitré. C'est magnifique, c'est beau. Et les gens qui étaient là hier étaient aussi magnifiques et aussi beaux. Est-ce que c'est bien dit? C'est très beau. Et voilà. Il y a une autre belle activité. Est-ce que tu as des papiers mouchoirs? Oui, presque. Hein? Mais Michel, il y a une autre belle activité qui va se dérouler en fin de semaine. Ça devait avoir lieu le 9 septembre. On a dû remettre. Donc, ce sera avec une magnifique journée ensoleillée le 30 septembre prochain. Donc, ce samedi, qu'aura lieu la Fiesta latino-québécoise à Saint-François de la Rivière-du-Sud. Oui, bien, effectivement, c'est finalement, ça devait être le 18 de mémoire, me semble. Le 9. Le 9, bon. Et c'est finalement le 30 septembre que Saint-François de la Rivière-du-Sud prendra des airs de fête avec la journée agricole interculturelle organisée par la MRC de Montmagny et la municipalité. L'activité initialement prévue le 9, tu l'as dit, c'est bien. Oui. Si j'avais lu mon texte, je l'aurais su. Hamilton Sidat, pour qui j'ai un immense respect, quel dynamisme que ce monsieur-là, tu l'as reçu quelques reprises ici. Mm-hmm. Il est chef d'équipe senior en immigration à la MRC de Montmagny, nous explique pourquoi on tient ça, la Fiesta latino-québécoise. On l'écoute. Cette activité d'intégration a été créée justement pour souligner le travail de tous les travailleurs agricoles du Québec. Et c'était la première du Québec au complet au niveau agricole et interculturel. Aujourd'hui, après notre idée, d'autres activités ont commencé à être organisées partout au Québec. Et lors de cette entrevue-là, Michel, il me disait qu'ils ont organisé ça, une fiesta pour les travailleurs agricoles. C'est la 3e édition pour vrai, mais la 2e officielle. Puis après qu'eux l'aient organisé, mais là, il s'est mis à en avoir un peu partout au Québec. Donc, c'est un peu eux qui sont les parrains, dans le fond, de l'événement, les instigateurs de cet événement-là qui, donc, attend les gens là, ce samedi du côté de Saint-François de la Rivière-du-Sud. Puis, comme je le dis, là, il va faire beau, donc ça va être doublement agréable. Oui, puis vous vous demandez pourquoi Saint-François de la Rivière-du-Sud? Bien, justement, Hamilton nous l'explique. Oui. Saint-François, il y a une culture très forte agricole et il y avait déjà une concentration des travailleurs agricoles, disons seulement des Guatémaltèques, on dépasse à 70 personnes. Fait que ça donne une certaine image comme une ville de travailleurs agricoles. Et nous espérons que d'autres régions, avec la situation que nous vivons présentement de pénurie, vont de plus en plus avoir besoin. Et pourquoi pas les travailleurs agricoles venir travailler avec nous? Ah, c'est certain que quand il y a 70 travailleurs agricoles guatémaltèques qui s'installent pendant tout l'été à Saint-François de la Rivière-du-Sud, ça change le portrait de la municipalité, ça ajoute du monde en place. C'est le fun, ça. Oui, bien, j'imagine que 70 latinos dans une petite place comme Saint-François, je pense que c'est tout près de 500 personnes. J'imagine le dynamisme que ça doit dégager. Puis on a besoin de ces gens-là, nos agriculteurs en ont besoin. Donc, une magnifique idée et que cette journée de sensibilisation au vivre ensemble qui fait partie des actions financées par le programme d'appui à la collectivité du ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration du gouvernement du Québec. Oui, puis en général, c'est gratuit pour y aller. Si vous voulez manger sur place, vous achetez vos cartes. Puis évidemment, on propose d'acheter des cartes à l'avance pour éviter le gaspillage alimentaire, pour prévoir tout ça. Il faudrait demander à Hamilton de prendre des images pour nous montrer comment ça va se passer. Absolument. Merci beaucoup, Michel. C'est un plaisir. On se retrouve demain, bien sûr. Demain, jeudi, en chronique, ça sera la chronique Ancrez-vous avec Maxime Gagnon. C'est ce qu'on vous propose. Et on sait que les Journées de la culture s'amènent pour la fin de semaine. À la grandeur de la Côte-du-Sud, il y aura des activités. On vous propose 4 activités différentes demain à l'émission dans les Journées de la culture, pour parler des Journées de la culture. Donc, une belle invitation. Mon nom est Marie-Ève Lamonde. Au nom de toute l'équipe de l'émission Bonjour Côte-du-Sud, on vous souhaite une belle journée.